ces deux vecteurs, ils vont dans la même direction, sont perpendiculaires, ou bien ils sont opposés? Eh bien, il y a un seul chiffre qui va nous répondre. Ça s'appelle le produit scalaire et on va le calculer de 4 manières différentes. Et au fait, on est au jour 29 de mon calendrier pour arriver serein le jour de la rentrée de spé maths de terminale. Alors abonne-toi pour ne pas rater la suite. Regarde mon écran, je te présente les 4 méthodes et te dis laquelle utiliser dans quel cas. Donc rappel de première, il y a 4 expressions du produit scalaire dans le plan. En première, on est uniquement dans le plan. La première, c'est la forme analytique, celle qu'on a vue hier. On l'utilise lorsqu'on connaît les coordonnées de nos deux vecteurs. La deuxième, elle fait intervenir les normes de nos vecteurs et le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. On l'utilise lorsqu'on connaît les longueurs et l'angle entre nos deux vecteurs ou qu'on a un moyen de le déterminer. Troisième formule, elle fait intervenir le projeté orthogonal de l'extrémité de V sur la droite U. On l'utilisera lorsqu'on a une figure avec un angle droit ou bien une projection. Et la dernière, c'est ce qu'on appelle la formule polaire et on l'utilise lorsqu'on connaît les normes de U et V ainsi que la norme de la somme. Donc quand on te demande de calculer le produit scalaire, tu n'auras pas vraiment le choix selon les informations que tu auras dans ton énoncé. Demain, on attaque plus profondément le lien entre orthogonalité et produit scalaire. On verra les deux applications qui tombent le plus au bac. En attendant, commande scalaire et je t'envoie une fiche d'exercice pour vérifier que tu maîtrises la notion du jour. Et abonne-toi pour ne pas rater la suite du calendrier.